Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau Pérec, le 7e Pérec de Masechet Eruvin à la première Mishnah, Mishnah Aleph. La Mishnah nous parle de Chalon Sheben Shte Chatzerot, c'est-à-dire lorsque nous avons deux cours, et comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, les cours, c'est que généralement il y avait des maisons qui ont une porte dans une cour. Et on ne peut pas porter dans cette cour tant qu'on n'a pas fait un Eruv Chatzerot entre tous ceux qui ont une maison, une porte qui donne dans la cour. Lorsqu'on a fait un Eruv Chatzerot, on s'est associé, on peut porter dans cette cour. S'il y a juste à côté une autre cour, l'autre cour devra faire aussi son propre Eruv Chatzerot. Pourra-t-on porter d'une cour à une autre? Si les deux cours sont divisées par un mur qui est haut de 10 tfachim, eh bien non, chaque cour est considérée comme une cour à part et chacun doit faire son propre Eruv et on ne pourra pas faire un Eruv pour les deux, sauf si il y a une porte de communication entre les deux. Et ici la Mishnah va nous parler de Chalon, c'est-à-dire nous avons une fenêtre qui est, comme nous allons le voir, de 4 tfachim sur 4 tfachim, 4 pam sur 4 pam, donc à peu près 40 sur 40 cm. Ce chalon, cette fenêtre, chez Ben Shte Chatzerot, qui se trouve entre deux cours, arba al arba, et la fenêtre fait 40 cm, donc 4 tfachim sur 4 tfachim. Betor Hasara, et elle se trouve une partie, précise le Barthénora, même si c'est qu'une petite partie de la fenêtre, dans les 10 tfachim, à partir du sol. Eh bien, dans ce cas-là, Me'arvim Shnaim, on pourra faire deux Eruvin, c'est-à-dire un Eruv pour une cour, un autre Eruv pour l'autre cour, c'est-à-dire qu'ils ne s'associent pas ensemble, chacun porte dans sa propre cour. Ve'im Ratzu, mais s'ils veulent Me'arvim Echad, ils pourront faire un Eruv pour les deux cours, et ils mettront le Eruv dans une des deux cours, et ce Eruv servira pour tous les habitants des deux cours. On pourra porter dans les cours des maisons vers les kmours et d'une cour à une autre, étant donné qu'il y a une fenêtre qui permet de communiquer entre les deux cours, les deux chatzerot. Mais attention, il faut que cette fenêtre soit facile d'accès, c'est-à-dire qu'elle fait 4 sur 4 et qu'elle ait une hauteur au moins, donc à moins de 10 tfachim du sol, commence déjà la fenêtre. Mais parot me arba al arba, si la fenêtre fait moins de 4 sur 4, alors ce n'est pas considéré comme une ouverture, on ne peut pas passer d'une cour à une autre par cette fenêtre. Et si elle se trouve haut, ou par exemple les malamatsara, au-dessus de 10 tfachim, elle commence à plus de 10 tfachim, eh bien là, on ne pourra pas non plus l'utiliser facilement, donc ce n'est pas considéré comme une porte communicante. Alors Me'arvin Shnaim ven Me'arvim Echad, ils feront seulement un seul Eruv et pas deux, ils feront deux Eruv et pas un seul Eruv, étant donné que les deux Chatzerot sont séparés. Et le Barthénora précise que ça c'est uniquement dans une cour qui n'a pas de toit, mais si c'est dans une maison qui a un toit, même si la fenêtre, on va dire qu'il y a deux maisons, il y a une fenêtre entre les deux maisons, et bien même si la fenêtre est à plus de 10 tfachim, alors on pourra faire un Eruv entre les deux. Pourquoi? Parce que en général, dans une maison, on peut pousser des bancs, une caisse, un meuble à côté de la fenêtre, et donc on pourra plus facilement monter pour atteindre la fenêtre et pour aller de l'autre côté. Donc dans ce cas-là, on pourra faire un seul Eruv pour les deux. C'est ce que nous précise ici donc le Barthénora. Donc voici pour cette première Mishnah, et on se retrouvera toujours concernant donc le mur qui sépare les deux cours d'autres malarot que nous verrons dans les Mishnahs qui suivent.